Salut à tous et bienvenue sur Netageo, et aujourd'hui je suis au Wonder Festival 2017 hiver. Encore un énorme événement où il y a plein de trucs, on sait pas par quoi commencer. Donc on va rentrer et on va voir comment ça se passe. Allez, c'est parti. Le Wonder Festival, comme on l'a déjà répété, est un salon dédié aux figurines et aux garage kits. Cette édition hiver 2017 débordait de bien jolies choses. Alors entre les figurines des stands professionnels, les garage kits dans la partie dealer et amateur, le cosplay et autres expositions, cela fait bien trop de choses à voir en une journée. Aujourd'hui, je vous propose de passer en revue quelques stands professionnels. Enfin, un concentré de ce que l'on a réussi à filmer dans cette foule frénétique. Pour commencer, voici des figurines tout à fait particulières. En effet, Figurex présentait une exposition de figurines taille réelle. Il y avait la jolie Rem de Lee Zero, elle est plus petite que je pensais. La petite Lenge de Nonon Biori. Juste à côté, la Vocaloid Yukari Yuzuki. Et la jolie Ayase de Oreimo. Vous pouvez acheter ces figurines, mais il faudra y mettre le prix. Par exemple, le prix de Lem s'élève à environ 13 300 €. Sur le même stand, un modèle échelle 1,5 de Noir, de Choujigen Game Neptune The Animation. Le stand de Cospa, spécialisé dans les vêtements à l'effigie d'animés et de jeux vidéo. Toujours présent sur le salon avec des tenues de cosplay exposées. Le stand formait un mini-magasin avec une vaste collection de vêtements et accessoires. Ici, un coin t-shirt Shin Godzilla. On retrouve une fois de plus les parapluies joliment décorés de Kankore, Fête ou Miku. De nombreux acheteurs ne s'en servent pas car bien trop jolis pour prendre la pluie. Passons à notre objectif principal, les figurines. Et on commence avec Aniplex, dont l'attraction principale fut la belle Madoka Magica Ultimate Madoka Hangyaku no Monogatari échelle 1/8 prévue pour décembre. Et je reprends mon souffle. Un charmant display, mais avec toutes ces plumes, pas évident de filmer. Derrière, un prototype de Homura. Juste à côté, une autre belle mise en scène dans une tonalité traditionnelle, mettant en valeur 3 demoiselles en kimono. Les héroïnes tirées de l'anime Saenae Kanojo no Sodatekata échelle 1/8. À droite, Megumi Kato, prévu pour juillet. Au centre, Utaha Kasumigaoka, dont la date de sortie est indéterminée. Et à gauche, Spencer et Lily Sawamura, prévu pour août. Cette vitrine présente les récents et prochains produits avec cette figurine de Kogitsune du manga Natsume Yujincho. Des prototypes échelle 1/8 avec Jeanne d'Arc de Fête Grand Order. Munie d'un énorme drapeau, la figurine a besoin d'espace. À côté, Asuna dans une posture dynamique foulant un monstre, tiré du film Sword Art Online Ordinal Scale. Ne nous attardons pas plus sur le stand d'Aniplex pour enchaîner avec le stand de Nitro Plus, qui fête les 10 ans de Super Sonico. Pour l'occasion, ils exposaient les différentes figurines de cette demoiselle aux formes généreuses. Soit 138 modèles. On pouvait donc voir la mascotte sous toute forme, tenue, couleur et même taille. Ça va pas trop mal aux yeux? Tant mieux, car voici une Super Sonico échelle 1/6 en tenue de mariée, produite par Good Smile Company. Super Sonico, qui sortira en janvier 2018 pour un prix d'environ 160 €. Par contre, je suis pas sûr de voir une robe. Au centre du stand, un modèle taille réelle tenant une marionnette de Token Lambo. Le stand exposait aussi des marionnettes de la série Thunderbolt Fantasy. Qui dit Volks dit Dolphy. On retrouve donc ici 2 prototypes Dolphy de Seven Dragons 3 code VFD en mode samouraï et mage. La tenue de samouraï sera disponible lors de l'événement Hometown Dolpa Kyoto en mars et en avril 2017. Au passage, on présente l'événement Dolpa sur Netageo. À proximité, une charmante Mikusno 2017. Volks a aussi une série de garage kits, les Karagumine, dont voici une vitrine dédiée à Girls and Panzer. Girls and Panzer qui a toujours autant de succès et que l'on retrouvera sur bien des stands. Ici du fait Kalei Leina, avec 3 modèles Summer disponibles exclusivement aux membres de Volks. Des jolis robots tirés d'une série animée des années 80. Blue Comet SPT Leisner, avec Lesna et Zakar. Mais j'ai surtout craqué pour cette petite bien stylée, Alice, l'héroïne de Mary Skelter Nightmares. On continue dans les dolls avec le stand d'Azone, où 2 jolies cosplayeuses de Lam et Lem nous accueillaient pour présenter les hybrides active figures des mêmes personnages. 2 modèles prévus pour cet été.
Allez, un bref passage sur leur vitrine, car je n'ai pas le temps de toutes les énumérer. On fonce chez Banpresto qui exposait principalement du Ichiban Kuji. On commence notre visite avec les prochaines collections Chibi Kyunkara Ichiban Kuji Premium de Girls and Pansua et les Kyunkara de Love Live Sunshine et de Grand Blue Fantasy. Du Disney avec des prototypes dans des tasses. Du Love Live Sunshine dans des tenues casuelles qui respirent le printemps. Elle devrait débarquer dans les Game Center pour mars. Des petites figurines de JoJo's Bizarre Adventure. Ces figurines seront disponibles dans les Game Center en mars. Un Lohan Kishibe en 2 versions. Un prototype de Jotaro, dans sa position la plus classe, fut dévoilé. Le beau bleu du costume le met agréablement en valeur. Et pour finir, dans la collection Super Master Star Piece, The Vegeta, qui pourra rejoindre Sangoku en avril. On passe en coup de vent chez Takara Tomy, le fameux fabricant de jouets, qui était en mode Transformer. Il proposait une exposition retraçant l'historique de leurs jouets sur la série. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, il reste encore plein de trucs à montrer, hein. C'est un peu le Bronx cet événement. On va essayer de faire un effort et on va essayer de vous présenter d'autres trucs prochainement, en espérant que l'émission vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt sur Netageo. Soredewa, sayonara.